Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Dans cette séance où on va traiter les nombres relatifs, cette séance est divisée en deux parties. La première partie contiendra les définitions et l'ordre et comparaison. La deuxième partie sera dédiée aux opérations addition et multiplication. Et en fin des deux parties, vous aurez le résumé de chaque partie. Et donc, je vous suggère de rester avec moi jusqu'à la fin de la séance pour obtenir vos résumés. Alors, sans trop tarder, on commence par cette observation de la vie quotidienne, la vie courante. Alors, dans un immeuble illustré par ce plan, comme vous voyez, il y a souvent un ascenseur. Il y a souvent un ascenseur. Et dans l'ascenseur, vous trouvez des boutons comme ceux-là. Alors, l'indication -1 et -2 indique les niveaux sous-sol. L'indication 0 indique, le bouton 0 indique le rez-de-chaussée. Et les autres indications, 1, 2, 3, etc., indiquent les étages. Les étages sont comptés à partir de la référence qui est le rez-de-chaussée. Les niveaux sous-sol sont aussi comptés, leur ordre est compté aussi par rapport au rez-de-chaussée. Et pour faire la différence, et justement pour faire la différence entre premier étage et premier niveau sous-sol, le premier niveau sous-sol sera indiqué par -1. Ainsi, aucun utilisateur de l'ascenseur ne va se tromper s'il veut se diriger vers le niveau sous-sol ou vers les étages. Il ne va pas se tromper parce que les étages et les niveaux sous-sol sont différenciés, sont distingués par l'indication moins et par son absence lorsqu'il s'agit d'un étage. Voilà. On peut donc ainsi, grâce à cette observation, vous avez compris d'une part l'utilité des nombres relatifs. Alors, les nombres relatifs permettent donc de se situer. Et maintenant, vous savez aussi pourquoi on les appelle des nombres relatifs. C'est par rapport à une position de départ. Un nombre relatif donc, un nombre décimal relatif donc, est un nombre composé d'une partie numérique qui contient le nombre qu'on va appeler distance. C'est le terme officiel dans vos manuels scolaires. Ou on va l'appeler poids. C'est un terme qu'on a utilisé ici pour comprendre certains trucs qu'on verra par la suite. Les nombres, bien sûr, et la deuxième partie qui compose le nombre décimal relatif, c'est la partie signe. Alors, soit elle contient plus, qui est souvent omis, ou elle contient moins. Les nombres précédés par moins, on va les appeler des nombres négatifs, et les nombres précédés de plus, ou si le signe plus est omis, on va les appeler des nombres positifs. Voilà, donc -2 c'est un entier négatif de poids 2. Moins 2,5 est un décimal négatif de poids 2,5. 2 est un entier positif de poids 2. 2,5 est un décimal positif de poids 2,5. À remarquer que 0 est le seul décimal relatif qui est négatif et positif en même temps. Les autres, soit ils sont négatifs, soit ils sont positifs. À noter également que tout entier est un décimal et le contraire n'est pas vrai. Un décimal n'est pas forcément un entier. Géométriquement, les nombres relatifs sont représentés sur la droite graduée par des points. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'une droite graduée? Eh bien tout simplement, la droite graduée est une droite caractérisée par 3 points, par 3 éléments référentiels. Le premier élément de référence, c'est l'origine.
Le deuxième élément de référence, c'est la longueur unité. Le troisième élément de référence, c'est le sens positif. C'est le sens positif. Alors, l'origine, c'est le premier élément qui est origine. C'est à partir de ce point, vous allez mesurer vos distances par la longueur unité de référence. Et c'est par rapport à cette origine même que vous allez déterminer, moyennant le sens de référence, la partie positive de la droite et la partie négative de la droite. Ainsi, vous aurez besoin d'un abscisse. Et c'est quoi un abscisse justement? Alors, sur la droite graduée, tout point M est repéré par un nombre relatif décimal x qu'on nomme abscisse de M, abscisse du point M. Sa valeur c'est la distance OM, c'est la distance du point M par rapport à O, l'origine. Et son signe, c'est l'indication. Son signe, c'est l'indication dans quelle partie il se trouve par rapport à O. On écrit M entre parenthèses X. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, alors par exemple, A est d'abscisse 5. Comme vous pouvez le voir, puisque A est d'abscisse 5, alors A va se retrouver à 5 de distance. Elle va être lointaine de O par une distance de 5. Elle va être donc loin de O par 5 longueurs de référence U. 5 longueurs, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 longueurs, elle sera lointaine de O par 5 longueurs dans le sens positif. Parce que tout simplement 5 est positif. Par contre, si vous prenez B, d'abscisse moins 3,5, eh bien, B va se retrouver à 3 longueurs et demie de O dans le sens négatif. O est d'abscisse 0. Comme vous pouvez le voir, c'est le début, donc c'est le commencement, c'est là où il se trouve, c'est là où on commence. A' est d'abscisse moins 5, donc il va se retrouver à 5 longueurs de O, mais dans le sens négatif. Voilà comment on peut situer et placer un point sur la droite graduée, moyennant l'origine, la longueur de référence, ou plutôt la longueur unité, et aussi le sens de référence. Maintenant, on est en mesure de comprendre ce que c'est que la distance à 0 d'un nombre relatif. Ou c'est ce qu'on appelle aussi poids d'un nombre relatif. Alors, aussi bizarre qu'à entendre la distance d'un nombre, aussi bizarre qu'à entendre, c'est tout simplement normal. Ben, comment cela? La distance d'un nombre relatif, c'est tout simplement la distance du point qui lui est correspondant à l'origine. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Alors, si la distance OM est égale à x, eh bien on va dire que x est de distance, ou plutôt le nombre relatif x est de distance OM, c'est-à-dire de distance x. Donc on peut dire que la distance à 0 d'un relatif, c'est tout simplement l'abscisse pris sans signe, ou le nombre pris sans signe. Par abus de langage, on va appeler distance poids. Alors, poids, c'est un terme qui n'est pas officiel. Le terme officiel, c'est distance. Alors, pour comprendre cela, pour voir mieux, voici dans cet exemple. Dans l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on a? On a vu le point A d'abscisse 5 et le point B d'abscisse moins 3,5. Alors la distance, on va dire que la distance du nombre 5, c'est 5. Tout simplement parce que OA égale 5. La distance de moins 3,5 est 3,5, car la distance OB est égale
3,5. Alors, si vous avez saisi ce que c'est que la distance à 0, alors je vous invite à voir ce que c'est que la distance entre deux points et à ne pas la confondre avec la distance à 0. Alors, la distance de deux points, la distance entre deux points sur la droite graduée, c'est xb moins xa, c'est-à-dire l'abscisse de b moins l'abscisse de a, si l'abscisse de a est inférieure à l'abscisse de b. Ou xa moins xb si le contraire. Pour voir cela, voici un exemple. Alors, I, comme dans l'exemple dans la figure précédente, I est d'abscisse 1, A est d'abscisse 5. Alors, 5 est supérieur à 1. Puisque 5 est supérieur à 1, vous allez mettre 5 moins 1 pour dire que la distance IA égale 4. Pour II', pour la distance II', qu'est-ce que vous avez? Donc, le point I est d'abscisse 1. Le point I' est d'abscisse moins 1. Donc, vous appliquez fidèlement vous êtes dans ce cas, xi est supérieur à xi'. Vous appliquez fidèlement la formule, alors 1 joue le rôle de xb et moins 1 joue le rôle de xa. Le moins ici, vous le gardez. Alors, ça fait 1 moins 1. Alors, les deux moins qui se succèdent vont se transformer en plus. On verra ça pourquoi dans la deuxième partie de cette séance. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, et de même, pour IB', comme vous pouvez le voir, l'abscisse de B, c'est moins 3,5. L'abscisse de I', c'est moins 1. Alors, fidèlement, on applique la loi. Donc, moins 1, moins 3,5. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai commencé par moins 1 et pas par moins 3,5. Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on compare deux nombres relatifs, le nombre avec le plus grand poids, c'est le plus grand dans le cas positif. Si les deux sont positifs, alors le plus grand poids, le plus lourd, c'est le positif. S'ils sont négatifs, le plus lourd, c'est le plus petit. Voilà. Donc ici xi' est supérieur à xb. C'est pour ça qu'on va mettre, qu'on a fait précéder moins 1 à moins 3,5. Mais et une fois de plus, le moins avec le moins de la formule, avec le moins de 3,5, donnera moins 1 plus 3,5 et ça vous donne 2,5. Voilà. Alors, deux nombres opposés. Maintenant, on passe à la notion d'opposition. C'est une notion très importante, surtout dans les simplifications. Alors, deux nombres décimaux relatifs s'ils sont de même distance, c'est-à-dire de même poids, et de signes différents, alors on les appelle des nombres opposés. Ainsi, l'opposé de A, c'est moins A, et vice-versa. Géométriquement, sur la droite graduée, deux nombres opposés correspondent à des points symétriques par rapport à O. On verra cette notion de symétrie dans une prochaine séance. Alors, comme illustré dans l'exemple, moins 3,5, c'est l'opposé de 3,5. Et le point moins 5, le point A', avec abscisse moins 5, c'est le symétrique du point A avec abscisse 5. Leurs abscisses sont des nombres opposés. Comme vous pouvez le voir ici, 5, c'est l'opposé de moins 5. Et A, c'est le symétrique de A' par rapport à O. Si vous pliez, donc, si vous prenez cette droite, vous la pliez sur O, le A et le A' vont se tomber dessus. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur les nombres, sur les définitions des nombres relatifs. On passe donc au deuxième point qui est l'ordre et la comparaison. Alors, pour comparer deux nombres comparer des nombres relatifs, on a besoin de savoir d'abord que les nombres positifs sont toujours supérieurs à 0. Et les nombres négatifs sont toujours inférieurs à 0. Ainsi, et par conséquent, les nombres positifs sont supérieurs aux nombres négatifs. Et donc,
Pour comparer maintenant pour comparer deux nombres, si on est appelé à comparer deux nombres positifs, eh bien, on n'a qu'à comparer leur poids. Le poids le plus lourd, c'est-à-dire la plus grande distance, correspond au plus grand nombre. Inversement, lorsqu'on compare deux nombres négatifs, leur ordre est l'inverse de l'ordre de leur distance ou de leur poids. Et l'exemple suivant l'illustre parfaitement. 4 est inférieur à 7. 2 positifs, c'est facile. 7 est plus lourd que 4. Donc 7 est plus grand que 4. Mais moins 7 est inférieur à moins 4. Et bien pourquoi? Le poids de moins 7, c'est 7. Le poids de moins 4, c'est 4. Et donc le poids le plus grand, c'est 7. Et ça correspond au plus petit nombre négatif. Donc, c'est-à-dire, 7 va donc moins 7 sera inférieur à moins 4. En appliquant cette règle. Maintenant, c'est tout ce qu'on, franchement, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'ordre et comparaison. Et donc, on va passer au résumé de cette première partie. Alors, la première partie qui est la définition, pour la définition est l'ordre. Les relatifs décimaux sont des décimaux avec un signe plus et un signe moins. Deuxièmement, la droite graduée est caractérisée par un point origine et une longueur unité. Et enfin, un sens positif de référence. Tout point sur la droite graduée est repéré par un décimal relatif qui est un abscisse, qui est son abscisse. Et la distance ou le poids d'un relatif et la partie numérique sont le signe. Et c'est toujours positif. Géométriquement, c'est la distance entre le point qui lui correspondant au relatif et l'origine de la droite graduée. Enfin, l'ordre de deux relatifs est le même ordre que celui de leur poids, s'ils sont positifs, et l'inverse de l'ordre de leur poids, s'ils sont négatifs. Avec cela, cette séance, ou plutôt cette première partie de séance prend fin. Merci donc pour votre attention. Si vous avez aimé, likez et partagez avec votre entourage. Si vous avez des remarques ou des suggestions, la partie commentaire est faite pour ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour obtenir ou pour être au courant de toute notre nouveauté. À bientôt dans la deuxième partie.